je suis tombé sur Léo. Et Léo était la personne qui avait formé mon ami à la base. Le mois de juin qui vient de commencer, on est sur à peu près 200 € déjà de débloquer de mon côté en sachant que je ne fais pas ça toute la journée. C'est-à-dire que ça me prend 1 à 2 heures par jour maximum. La problématique numéro 1, c'est pas forcément les compétences, c'est généralement que de l'organisation. Et je pense que là, on est sur quelque chose qui est très ouvert. Il y a pas mal d'argent concrètement à se faire. J'aurais dit limite me lancer encore plus tôt, si je pouvais me dire quelque chose avant. Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je vais interviewer Dorian, un de mes élèves, qui va vous expliquer concrètement son parcours, qu'est-ce qu'il a fait avant de commencer le setting, là où il en est aujourd'hui, potentiellement quels sont ses résultats aujourd'hui, quels sont ses objectifs aussi pour le futur. Je vous rappelle qui je suis. Moi, je me présente, je m'appelle Léo, je suis le cofondateur de Rivia Setting. Rivia Setting, c'est un accompagnement qui permet à des débutants de devenir des setters confirmés et de générer des revenus en ligne grâce à leur téléphone et grâce à une méthode simple. Donc, trêve de bavardage et trêve de promotion. Je te laisse te présenter, Dorian, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais dans la vie potentiellement avant le setting. Alors bonjour, du coup moi je m'appelle Dorian, j'ai 22 ans, je viens de région parisienne et initialement moi je suis étudiant en alternance donc dans le commerce et je me suis lancé dans le setting il y a bien maintenant 4 mois je dirais via des amis à moi qui bossaient déjà avec Léo. Sur les réseaux j'ai vu qu'ils avaient des résultats pas mal donc j'ai commencé à m'intéresser de mon côté demandant qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et je suis tombé sur Léo et après j'ai décidé de passer à l'action et suivre la formation de Rivia Setting directement. Ok, bon, pas trop vite, on va vraiment reprendre tout ce que tu as dit depuis le départ. Je vais reprendre point par point, comme ça on va avoir un peu plus de contexte. Concrètement, du coup, aujourd'hui, enfin, par le passé, tu étais en alternance quand tu as commencé. Tu es toujours en alternance actuellement? Alors moi je suis toujours en alternance parce que c'est ma dernière année et il me reste 1 mois avant de valider le diplôme. J'ai pas voulu arrêter quelques mois avant la fin du diplôme. Et là ouais, à l'instant T je suis toujours en alternance, mais dans le futur, pourquoi pas le setting à plein temps. Ok, ok, très clair. Très clair, très clair. Donc, tu es en alternance dans le domaine du commerce, c'est ça? Exactement. Tu fais ça depuis combien d'années? Alors là, j'arrive sur ma 3e année dans le commerce, Ouais, donc en alternance dans une entreprise en grande distribution, ok. donc avec des horaires un peu décalés, etc. Et à côté de ça, quand j'ai le temps, du coup, je fais du setting. Actuellement, tu es en alternance dans le domaine du commerce, du coup, c'est ça, Dorian. Concrètement, comment tu as entendu parler du setting, toi, dans un premier temps? Alors moi, j'ai un ami à moi, assez proche, avec qui je partais en vacances, etc. J'ai vu sur ses stories, sur les réseaux sociaux, qu'il vivait plus en France, concrètement. Donc je me suis renseigné auprès de lui et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, etc. Pour être parti à l'étranger. Et il m'a parlé du setting. Donc après, je suis parti chercher de moi-même à quoi ça correspondait. Et je suis tombé sur Léo. Et Léo était la personne qui avait formé mon ami à la base. Ok, ok. Du coup, ton ami, c'est Léandre, c'est ça? C'était bon. Ouais. Ok, très clair, très clair, très clair. La première fois que tu es tombé concrètement sur le setting, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, je me suis dit que c'était quelque chose qui était assez ouvert et entre guillemets logique, dans le sens où c'est des choses dont on a besoin. Donc il y a pas mal d'entrepreneurs qui en ont besoin. Et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de se lancer là-dedans. Parce que je vois à côté mon ami, du coup, qui gagne sa vie de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer concrètement. Ok, très clair. Pour rappel, pour tous, le setting, c'est simplement envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou faire, on peut faire des appels, mais là, dans notre cas, c'est principalement des messages sur les réseaux sociaux pour le compte d'un entrepreneur et être rémunéré directement pour ça. Est-ce que toi, Dorian, avant le setting, tu avais déjà fait différents business? Est-ce que tu avais déjà testé certaines choses? Tester certaines choses de business en ligne, de formation, non. J'avais déjà essayé de faire de l'achat-revente, des choses comme ça en ligne, mais je m'étais jamais vraiment lancé dans tout ce qui est e-commerce, les choses comme ça. Et du coup, le setting, ça a été ma première vraie expérience en ligne. Ok, ok. Avec l'achat-revente, tout ça, tu avais eu des résultats quand même ou pas du tout? Par rapport au temps passé, les risques entre guillemets engagés, les choses comme ça, pas vraiment, non. Ok, très clair. Très clair, très clair. Donc,
tu t'es lancé avec nous dans l'accompagnement. Déjà, explique-nous comment ça s'est passé au départ quand tu t'es lancé, quand tu as intégré notre écosystème, comment tu t'es senti? Franchement, j'ai été très bien intégré par Léo directement. Donc, on a fait un ou deux appels avant de passer à l'action, voir moi si déjà ça me correspondait de mon côté, si c'était possible à faire avec mon emploi du temps, mes horaires décalés. Ensuite, on est passé à la formation. Donc, sur une semaine et demie ou 2 semaines, j'ai quand même pas mal suivi tous les modules de formation. J'ai essayé de m'appliquer au maximum. Et après, directement, une fois que c'était fini, je t'ai directement appelé pour te prévenir que moi, de mon côté, c'était bon, la formation était faite. Et on m'a directement placé avec un entrepreneur. Ok, ok. Avant de parler de ton entrepreneur, comment ça s'est passé, comment tu as été placé, qu'est-ce qu'on a mis en place, sur la partie formation, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué? Est-ce que tu as trouvé que tout était facilement compréhensible? Est-ce que tu as senti que tu as évolué aussi grâce à ça? Compliqué, non, pas du tout. Au contraire, on avait vraiment beaucoup d'explications. Ça a vraiment facilité la chose. Tout était bien précisé, détaillé et bien expliqué. Et franchement, ça s'est fait assez rapidement. Et j'ai pas eu de mal du tout à faire cette formation. Ok, très clair, très clair, très clair. Donc comme tu l'as dit, toi après tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais terminé. Alors ce que vous avez pas dit Dorian, c'est que n'importe quel élève de mon accompagnement a le droit à des messages en illimité avec moi. N'importe qui peut me contacter quand il veut. D'ailleurs Dorian, tu l'as fait à chaque fois que tu avais une question, tu n'as pas Oui, hésité. Et c'est vraiment ce que je recommande à absolument tout le monde, c'est vraiment d'échanger au maximum avec les personnes qui peuvent vous accompagner. Il n'y a que comme ça que vous évoluerez. Une fois que du coup on a évalué aussi tes compétences, parce que nous, pour rappel, on fait toujours un appel avec nos élèves. Une fois qu'ils estiment être prêts, on fait un appel pour vérifier leurs compétences. Une fois que ça s'est passé comme ça, qu'on t'a mis avec un entrepreneur, concrètement, est-ce que déjà tu avais de l'appréhension avant de te lancer avec ton premier entrepreneur ou pas du tout? de l'appréhension, oui, dans le sens de se dire que est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais voir des résultats immédiatement, pardon? Et donc ouais, sur ça, ça a un peu bloqué. Mais après, j'ai pas eu de soucis, ça s'est débloqué et j'ai réussi à fonctionner. Ok, très clair, très clair, très clair. Parce que pour expliquer aux gens, concrètement, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui avec quel type de personne tu travailles, pas forcément dire son nom, mais dire dans quel domaine tu travailles, est-ce que tu fais du setting par DM, est-ce que tu fais du setting par appel, nous expliquer un peu une journée typique dans ton environnement. Alors, une journée typique, moi, du coup, je me lève tôt le matin, je vais travailler. Je suis dans la niche des coachs sportifs. Je travaille avec un coach sportif sur Instagram qui est pas mal connu. Donc, moi, pour commencer ma journée type, c'est que je vais envoyer un certain nombre de messages. Pour des messages via les abonnés ou des réactions sur des stories qui a été vues avec lui à l'avance. Ensuite, je vais faire des relances à des messages qui n'ont pas été répondus, vus ou oubliés. Et je vais répondre toute la journée aux messages pour essayer d'ensuite qualifier des prospects et les envoyer directement vers mon entrepreneur qui puisse ensuite passer à son action à lui. Ok, très clair. Alors là, il y a potentiellement des termes un peu compliqués pour les gens qui nous regardent. Qualifier un prospect, déjà un prospect et qualifier un prospect, est-ce que tu saurais définir ça pour que tout le monde comprenne? Enfin, un prospect, on va dire que c'est un client potentiel. Et nous, quand on va le qualifier, c'est qu'on va chercher à savoir son besoin, si on peut l'accompagner, s'il a réellement un besoin, ce qu'on peut faire avec lui. Et une fois qu'on a identifié tout ça, si tout est vert, on va directement voir avec l'entrepreneur. Ok, très clair, très clair, très clair. Donc toi, aujourd'hui, tu fais ça en parallèle de ton travail. Comment toi, tu vis le fait d'avoir ce rythme où tu travailles pour ton alternance ou directement pour l'entreprise avec laquelle tu es en alternance et également avoir ce statut de 7 heures à côté. Comment tu vis ça en termes d'organisation au quotidien? Alors au début, c'était un peu compliqué, dans le sens où les résultats ne donnaient pas directement, mais parce que moi, de mon côté, j'étais vraiment beaucoup pris par le travail. Je me focalisais plus sur le travail que sur la partie setting. Mais une fois que j'ai réussi à passer ce pas-là, j'ai vu des résultats qui se sont débloqués. Donc franchement, ça s'est très bien passé. J'ai aucun souci avec ça aujourd'hui.
J'arrive chez moi et directement pardon, je me mets sur le setting, je travaille jusqu'à on va dire la fin de journée, début de soirée, et ensuite fin de la journée. Ok, très clair. En termes du coup de résultats, comme tu l'as dit, au départ, tu n'as pas eu beaucoup de résultats. Pour toi, qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir des résultats au départ? Je dirais mon organisation. Comme c'était le début, je n'étais pas organisé et vraiment, je priorisais le travail au setting et Ouais. j'avais pas de résultats. Et sur des journées où, par exemple, je pouvais faire que du setting, bah, là, on voyait qu'il y avait des résultats et je me suis dit, bah, force-toi justement à passer ce pas-là et organise-toi bien pour pouvoir setter en même temps que ton travail et tu verras des résultats tout au long de la semaine, tout au long du mois et tout au long de l'année. Ok. Et est-ce que tu penses que si tu avais eu cette organisation dès le départ, si aussi potentiellement tu n'avais pas eu ces imprévus que tu as eu, est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de résultats dès le départ? Plus de résultats, je pense oui, mais après, je me dis que ça fait aussi partie du processus de l'apprentissage. Donc, je venais de me lancer dans quelque chose que je connaissais pas forcément. Forcément, il y avait des erreurs, Ouais. et comme ça, j'ai pu apprendre et du coup, aujourd'hui, avoir plus de résultats. Ok, ok, ok. Ju- Justement, en termes de résultats, aujourd'hui, t'en es où concrètement si on regarde tes résultats? Aujourd'hui, en termes, là par exemple, on va dire sur le mois de juin, on est le 9 juin, on est sur une 10 ou quinzaine de personnes envoyées en call à mon entrepreneur. Et donc le mois de juin qui vient de commencer, on est sur à peu près 200 euros déjà de débloquer de mon côté en sachant que je ne fais pas ça toute la journée. Ok, On va dire que ça me prend 1 à 2 heures par jour maximum. ok. Donc en 1 heure à 2 heures par jour, là pour l'instant, tu as réussi à générer déjà 200 euros, sachant qu'on En est. sachant qu'il y a pas mal de calls qui sont déjà prévus avec des prospects qualifiés. Ok, très clair, très clair, très clair. Justement, en termes d'objectifs, là par exemple pour ce mois de juin, c'est quoi ton objectif de commission? Maintenant qu'on a revu l'organisation, on a fait un call d'ailleurs par rapport à ça, parce que généralement, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais généralement pour tous les débutants, la problématique numéro une, c'est pas forcément les compétences, c'est généralement que de l'organisation. Et surtout quand on a une activité en parallèle, là où quelqu'un qui va faire ça à 200%, bah, ça change rien parce qu'il trouvera forcément du temps dans sa journée. Quelqu'un qui a une activité en parallèle, qui soit en études, qui soit en alternance, qui soit salarié, l'organisation c'est indispensable. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne serez pas efficace et vous n'aurez pas du tout de résultat. Ça, je préfère être transparent là-dessus. Mais maintenant qu'on a revu l'organisation, est-ce que tu t'es fixé des objectifs différents? Par exemple, potentiellement, bah, déjà en termes d'appels programmés pour ton entrepreneur, ça va être intéressant pour toi et moi, mais pour plutôt les gens qui nous regardent, potentiellement en termes de commission. Et ça va parler à tout le monde. Est-ce que tu t'es fixé un palier que tu aimerais atteindre? Alors moi, du coup, là, je suis dans un mois où j'essaye de setter le maximum sans être un peu dessus, mais donc toujours en 2 3 heures par jour cette fois-ci, donc rajouter un peu. Et si j'arrive à atteindre un palier entre les 700 et 1000 euros, je serai très satisfait parce que concrètement, ce sera un très bon complément de mois avant les vacances ou des choses comme ça. Ouais, parce que ça, on ne l'a pas dit. Aujourd'hui, déjà, mis à part le setting, et grâce à ton alternance, tu génères combien à peu près? Juste avec l'alternance, je suis à peu près à entre 1500 et 1800 euros par mois. Et du coup, plus le setting, ça permet de compléter et d'économiser, mettre de côté en plus à côté. Ok, très clair. Donc là, rien qu'avec ton activité principale, du coup, tu es entre 1005 et 1008. Donc si on rajoute en plus le setting, en fait, tu vas pouvoir taper les 2005, quasiment 3000 euros en fait par mois, quoi. Idéalement, avant septembre, ça serait ça, ouais. Ouais. Bon, je pense que c'est largement possible et toi, tu le sais aussi pertinemment, Dorian, même quand tu vois les résultats des autres et par rapport à tout ce que je t'avais dit de mettre en place, franchement, là, aujourd'hui, avec le compte que tu as, c'est un compte avec lequel tu es censé tourner à 1000, 1500 euros de commission largement. Et même en parallèle de tes études, c'est largement faisable. En termes maintenant d'objectifs que tu t'es fixé, potentiellement de lifestyle, de choses que tu aimerais t'offrir, de voyages potentiellement que tu aimerais faire, de choses potentiellement que tu aimerais offrir à tes proches, est-ce que tu t'es déjà fixé des goals un peu comme ça? Fixer des objectifs comme ça, non, pas vraiment. Mhm. Mais dans l'idéal, ce serait essayer de partir un mois à l'étranger en faisant full setting et voir si ça me permet de m'en sortir et pourquoi pas sur le long terme y rester concrètement. Après, en termes de lifestyle, ouais, clairement, plus voyager. Du coup, si on passe en setting libre,
on est libre, en setting pardon, plein temps, on est libre de notre emploi du temps. Donc on se gère tout seul. On n'a pas des contraintes d'employé ou de telle date à telle date, bah, tu peux pas partir parce que tu dois être sur ton lieu de travail. Avec l'avantage du setting, c'est que ton lieu de travail en soi, il peut être partout, dans n'importe quel pays. Et ça, c'est un objectif que j'aimerais bien voir, partir à l'étranger sur une longue période, entre guillemets, et c'était sur ce lapsus de temps, et voir si ça me permet de vivre, et même très bien vivre dans certains pays. Ouais, effectivement. Bon, déjà, si tu pars par exemple sur des pays d'Asie, tu pourras largement mieux vivre qu'en France avec un budget beaucoup plus restreint. Euh, Aujourd'hui, avec le peu de temps qui t'y passe, effectivement, tu vois déjà les résultats. Est-ce que tu penses que si tu y passais toutes tes journées, tu aurais des plus gros résultats? Ah oui, j'en suis certain. J'en suis certain parce que ça, en fait, en passant une journée complète là-dessus, on est beaucoup plus disponible, beaucoup plus réactif, on fait beaucoup plus attention à nos discussions qui sont engagées et ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Ok, ok. Si toi, tu devais donner des points positifs, enfin, qu'est-ce qui a été pour toi crucial, voire indispensable dans l'accompagnement qu'on a mis en place avec toi, avec Rivière? Qu'est-ce qui était positif dans la formation? Bah, dans la formation, dans l'accompagnement, dans tout ce que j'ai mis en place avec toi, concrètement, qu'est-ce qui était pour toi, on va dire, entre guillemets, les points les plus utiles? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté, tout simplement? Ah ben clairement l'avantage avec toi c'est que me transmets une trame que j'essaye de suivre, ce qui me permet de qualifier plus rapidement mes prospects et d'engager des discussions assez simplement et d'avoir des messages qui sont clairs et où les abonnés on va dire répondent directement et permettent de se placer quoi. Ok, très clair, très clair, très clair. Concrètement, deux questions avant qu'on clôture. Déjà, si tu devais dire quelque chose au Dorian d'il y a quasiment, alors pas 6 mois, mais au Dorian qui avait peur de se lancer, qui hésitait sur le fait de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Pas qu'il n'y a pas de regret à avoir de se lancer parce que c'est forcément de l'apprentissage. On est jeune, c'est le moment d'apprendre et on arrive dans une nouvelle génération où il y a plein de choses à faire en ligne. Et je pense que là, on est sur quelque chose qui est très ouvert, où il y a pas mal d'argent concrètement à se faire. Et franchement, il n'y a aucun regret à s'être lancé. Donc j'aurais dit limite me lancer encore plus tôt, si je pouvais me dire quelque chose avant. Ok, très clair. Et maintenant, pour clôturer, qu'est-ce que tu dirais, toi, un jeune, tu vois, qui a à peu près notre âge, qui a la vingtaine et qui aimerait se lancer, mais qui hésiterait? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je comprends que c'est hésitant. Même moi, j'ai hésité. Même mes parents n'étaient pas forcément OK pour que je me lance. Mais franchement, il y a entre guillemets rien à perdre parce que vous serez forcément dans une phase d'apprentissage. Vous êtes jeune, c'est le moment d'apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vous verrez que même dans la vie de tous les jours, le setting, ça vous servira. Et n'ayez pas de regrets à vous lancer. Vous apprendrez énormément de choses et vous verrez que c'est très ouvert et qu'il y a énormément de potentiel là-dedans. Incroyable. Incroyable. Bah, merci pour ces mots, Dorian. Si toi aussi, du coup, tu es comme Dorian quand il a débuté, que tu veux te former au setting et que tu veux évoluer dans ce domaine et découvrir concrètement tout ce qu'on met en place pour nos élèves, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras prendre un appel avec un membre de mon équipe et on te montrera exactement tout ce qu'on met en place. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être, Dorian, quelque chose que tu voudrais nous partager? Franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment le mot le plus important. N'hésitez pas et allez-y. Vous verrez que vous serez satisfait et il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Ok, parfait. Bah écoute, merci à toi, Dorian. Je te souhaite une excellente journée et à très vite. Léo, à toi aussi. Allez, Merci. ciao, ciao.